Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Rada, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Mesdames et Messieurs les députés. Il y a près d'un an, la Russie lançait une offensive sur l'Ukraine. Une attaque fondée sur des mensonges au mépris de toutes les règles du droit international. Une attaque brutale et meurtrière. Depuis près d'un an, l'Ukraine subit les assauts et les bombardements russes. Civils, hôpitaux, écoles et même convois humanitaires sont ciblés. Mais depuis près d'un an, l'Ukraine résiste, tient et repousse les forces russes. Monsieur le Président Rouslan Stefantchouk, je veux saluer votre présence à l'invitation de la présidente Yaël Braun-Pivet. À travers vous, je veux dire mon respect et mon admiration pour le courage exceptionnel des forces armées et du peuple ukrainien. Monsieur le Président, en attaquant votre pays, ce sont nos valeurs que la Russie cherche à atteindre. Ce sont les droits humains, la liberté et la démocratie qu'elle a voulu faire plier. Nous devons défendre ces valeurs. La lâcheté aujourd'hui provoquerait les conflits demain. Alors, comme l'a assuré le Président de la République, nous sommes et nous resterons avec vous jusqu'à la victoire. Mesdames et Messieurs les députés, le soutien de la France, de l'Europe et des alliés passe d'abord par des livraisons d'armement. Nous sommes l'un des premiers contributeurs dans la livraison d'équipements, de munitions et la formation de centaines de soldats ukrainiens. Ce sont des équipements qui font la différence sur le terrain. Je pense aux canons César, aux lance-roquettes unitaires ou encore au système antiaérien Crotale. Début janvier, le président Emmanuel Macron a annoncé la livraison de chars légers AMX-10 RC, répondant à la demande ukrainienne en matière de blindés et lançant une dynamique. Depuis, d'autres pays ont annoncé la livraison de chars à l'Ukraine. Nous sommes prêts à étudier les demandes supplémentaires des Ukrainiens en veillant au respect de 3 principes. D'abord, notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Ensuite, elle doit être utile et efficace rapidement. Enfin, elle ne doit pas affaiblir nos propres capacités de défense. Des capacités qui augmenteront significativement ces prochaines années, comme le proposera la future loi de programmation militaire. Sur ces fondements, le ministre des Armées étudie les options possibles. Chaque pays dispose de domaines d'excellence et nous devons nous coordonner au mieux avec nos alliés. Par ailleurs, nous avons créé un fonds spécial de soutien de 200 millions d'euros pour permettre à l'Ukraine de commander les équipements auprès des industriels français. Enfin, nous prenons toute notre part dans la facilité européenne pour la paix qui aide à équiper et à former les forces ukrainiennes. Mais notre soutien à l'Ukraine ne se limite pas à la question des équipements, loin de là. Notre réponse face à l'agression, ce sont également les sanctions contre la Russie. En lançant cette guerre, la Russie pensait diviser l'Union européenne. Elle a échoué. Au contraire, nous avons fait bloc. Moins de 24 heures après l'attaque, un premier paquet de sanctions était adopté. Aujourd'hui, nous en avons adopté 9. Finances, banques, commerce, propagande, intérêts des oligarques, ce sont des sanctions fortes, massives dans tous les domaines. Notre but est de rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Et n'en déplaise aux admirateurs des régimes forts, ces sanctions fonctionnent. Paralysie du système productif, difficulté à réorienter les exportations, difficulté d'approvisionnement, la récession russe devrait atteindre 5,5% en 2023 selon l'OCDE. Bien sûr, cette guerre a des conséquences sur nos compatriotes. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures les plus protectrices d'Europe face à la montée des prix. La France est un des pays où l'inflation est la plus faible en Europe et avec le gouvernement, nous continuerons à protéger nos compatriotes contre les conséquences du conflit. Mesdames et messieurs, notre soutien à l'Ukraine est également diplomatique.
Il vise à isoler chaque jour davantage la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, les faits sont là. L'adoption des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU de mars et octobre 2022 par une très large majorité d'États l'a montré. J'ajoute que nous avons reconnu pleinement l'appartenance de l'Ukraine à la famille européenne. Je pense notamment à la décision historique du Conseil européen de juin qui lui a accordé le statut de candidat à l'unanimité. Mais notre soutien est aussi humanitaire. Plus de 275 millions d'euros ont été mobilisés et 2700 tonnes de matériel livrées par la France. La conférence solidaire avec le peuple ukrainien organisée à l'initiative du président de la République en décembre dernier à Paris a permis de recueillir 1 milliard d'euros d'engagements nouveaux concentrés sur l'aide d'urgence pour permettre à l'Ukraine de passer l'hiver. Pour sa part, la France a donné la priorité au secteur énergétique, avec notamment la fourniture de générateurs électriques de haute puissance ou encore de millions d'ampoules LED à l'Ukraine. La conférence a également abouti à la mise en place du mécanisme de Paris, qui permet de faire le lien entre les demandes exprimées par les autorités ukrainiennes et les dons internationaux. Ce soutien humanitaire va de pair avec l'accueil sur notre territoire de personnes fuyant la guerre. Plus de 100 000 ressortissants ukrainiens ont été accueillis et près de 20 000 enfants scolarisés. Et je veux saluer ici la mobilisation des associations, des ONG, des collectivités et de nos concitoyens. J'ajoute que l'Europe a été au rendez-vous. La protection temporaire a été accordée aux déplacés ukrainiens. C'était une première. Enfin, notre soutien s'est accompagné dès maintenant la reconstruction de l'Ukraine. À la conférence de Lugano début juillet, nous avons décidé de parrainer la reconstruction de l'oblast de Tchernihiv selon le mécanisme proposé par le président Zelensky. Une plateforme sur la reconstruction réunit désormais les membres du G7 et les institutions financières internationales. Nous y prenons toute notre part. En parallèle, et après la conférence de Berlin d'octobre dernier, nous avons mobilisé à Paris plus de 700 entreprises pour contribuer à la reconstruction du pays. Au-delà de notre soutien à l'Ukraine, notre pays, avec l'Europe, tient son rang face aux crises provoquées par ce conflit et notamment le risque de pénurie alimentaire mondiale. Dès le mois de mars dernier, le président de la République a pris les devants en lançant l'initiative Farm. L'initiative des corridors de solidarité mise en place pour répondre au blocus imposé par la Russie a permis d'exporter plus de 23 millions de tonnes de produits céréaliers d'Ukraine par voie terrestre. Avec les exportations permises par l'initiative céréalière en mer Noire, ce sont plus de 37 millions de tonnes de produits agricoles qui ont été exportés vers le marché mondial. Dans le même temps, nous soutenons les efforts de la Roumanie en soutenant les capacités logistiques de navigation dans les ports de Galați et de Sulina. Nous livrerons prochainement une première pilotine. Mesdames et messieurs les députés, pour être efficace, notre action doit être coordonnée. Sur tous les sujets, elle s'inscrit dans un cadre européen. Dans ce contexte, je me réjouis qu'un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine se tienne ce vendredi 3 février. Il sera l'occasion de réaffirmer le caractère indéfectible de notre soutien qui se chiffre aujourd'hui à près de 50 milliards d'euros, tous sujets confondus. Et surtout, ce sommet sera l'occasion de rappeler notre volonté commune de poursuivre et d'intensifier notre action. Mesdames et messieurs les députés, nous resterons aux côtés de l'Ukraine tout au long du conflit. Mais la paix se construira autour d'une table de négociation. Nous saluons et nous soutenons la proposition de paix en 10 points du président Zelensky. Une fois de plus, l'Ukraine cherche les conditions de la paix quand la Russie entretient les conditions de la guerre. Avec l'Europe, avec les alliés, nous serons jusqu'au bout aux côtés des Ukrainiens, jusqu'au bout pour défendre nos valeurs et jusqu'au bout, nous protégerons les Français des conséquences de la guerre. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Merci au président Stefan Schuck.